Je voulais terminer cette émission avec vous parce que tout à l'heure on a ce débat entre Luc Ferry et Michel-Yves Bollery qui publie Dieu, la science et l'épreuve. Je voulais terminer par cette carte postale qui nous vient de Cologne en Allemagne. La maire élue sans étiquette vient d'autoriser les mosquées à diffuser l'appel à la prière du vendredi, donc qui est la plus importante de la semaine. Un chant déjà autorisé dans une trentaine d'autres communes. À Cologne, 12% des habitants sont musulmans. C'est l'une des communautés les plus importantes d'Allemagne. Et dans la ville, 3 mosquées ont pour l'instant entamé les démarches. Reportage de Mélina Fachin. Pour l'instant, l'appel à la prière ne retentit que dans l'enceinte de la grande mosquée de Cologne, mais bientôt, c'est ce que pourront entendre les habitants du quartier dans leur rue via des haut-parleurs. Plutôt habitués aux cloches de l'église, cela ne leur pose toutefois globalement pas de problème. Je suis pour la liberté des religions. Entendre les cloches sonner, pour moi, c'est la même chose que d'entendre le muezzin chanter. À certaines conditions quand même. J'aimerais bien que ce ne soit pas trop fort et en allemand. Alors l'appel à la prière se fera bien en arabe, mais il y aura des règles. Ce ne sera que le vendredi, entre midi et 15h, 5 minutes maximum et sans dépasser un certain volume. Chaque mosquée va en discuter avec ses voisins. Pour Mustapha, imam de la grande mosquée, pas de quoi créer une polémique. Les gens ici sont très ouverts. Porter notre voix à l'extérieur, on accueille ça avec beaucoup de joie. Dans les faits, le chant du muezzin ne résonnera pas tout de suite dans la ville. Chaque mosquée va d'abord devoir demander une autorisation à la mairie et pour l'instant, seuls 3 sur 35 se sont manifestés. Cologne, Mélina Fachin, Europe. Alors, on parlait de la laïcité justement tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Je ne pense pas que ce soit à l'ordre du jour en France. Attendez, là il y a un rire unanime. Pourquoi est-ce que vous riez? Parce qu'on est en période préélectorale et qu'on a déjà tellement de débats sur l'irruption du fait religieux dans la ville. Déjà, dans la moitié des villages de France, tout le monde proteste parce que la cloche sonne tout le matin. Alors, une fois dans la journée, le dimanche à midi, et puis le premier mercredi du mois à midi, la sirène en cas d'incendie. Donc ça, c'est déjà les 2 trucs qu'on connaît. Et puis la cloche une fois par semaine, le dimanche, ou juste une fois le matin, une fois le soir pour régler sa montre. Voilà. Donc je pense qu'on est dans un pays où on n'est pas prêt à ça, non? Oui, on est dans. Alors c'est vrai, dans un. Non, mais pour régler sa montre, alors qu'en fait aujourd'hui on a des téléphones. Je pense qu'il y a quand même, une France, j'allais dire des champs, des bosquets, c'est la France des guérets. Enfin, vous êtes dans les Hauts-de-Seine, mais enfin c'est vrai que le Sénat, parce qu'en termes de ruralité, si vous voulez, les Hauts-de-Seine c'est quand même il y a un peu mieux quoi. Mais voilà, qui existe et qui évidemment en période électorale pèse. Commentaire, Xavier. Oui, effectivement, je pense pas que ça arrive jusqu'à la France, mais ce qui prouve bien d'ailleurs la spécificité française, y compris vis-à-vis de l'Allemagne, dont on parlait en début d'émission. Effectivement, en France, certains se plaignent des cloches, donc parfois même du coq, même. Du coq, oui, c'est vrai. Il y a eu des pétitions contre les coqs. Donc non, je ne pense pas que ça arrivera en France. D'ailleurs, ce n'est pas. Moi, je lisais un article du Figaro là justement sur cette situation où 61% des Allemands sont défavorables à ça. Donc là, il y a effectivement votre reportage montre plutôt un avis favorable, en tout cas il y a des grands débats bienveillant, mais il y a un vrai débat aussi, y compris en Allemagne. Ah bah bien sûr. Alors sur la question, en fait, il faut quand même se poser la question en France. Qu'est-ce qu'on fait si demain, effectivement, une mosquée demande à pouvoir appeler à la prière dans l'espace public le vendredi, sachant qu'il y a des cloches des églises chrétiennes qui sonnent tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait en termes légaux? Comment ça se passe? Est-ce que la laïcité le prévoit? Il faut quand même qu'on se prépare à répondre à cette question, ne serait-ce que pour des raisons démographiques. Il y a de plus en plus de musulmans en France. Certains sont moins pratiquants à mesure qu'ils s'intègrent à la société française. D'autres s'intègrent moins, on le sait aussi, malheureusement. Et puis d'autres, de bonne foi, veulent continuer à pratiquer leur foi et à la pratiquer, y compris en ayant cette présence. Oui, mais peut-être qu'il ne faut pas non plus culpabiliser les musulmans qui n'ont pas envie de répondre à l'appel à la prière. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis tout à fait d'accord. Et qui peuvent tout à fait. Et ne pas expliquer qu'être musulman, c'est porter un voile obligatoirement et faire des appels à la prière. Mais l'appel à la prière n'est pas d'ailleurs dans le Coran, quoi. Mais je ne sais pas si on n'a pas créé un texte qui pourrait éviter ça. Il n'y a pas un texte qui vient d'être fait pour protéger les odeurs et les bruits spécifiques. On a inscrit dans la loi les bruits de la campagne. La campagne. Ouais. Or, ça sera un bruit nouveau. Donc, il ne serait pas inscrit. Donc, il y aurait moyen de dire qu'il n'est pas autorisé. Qu'il est anticonstitutionnel. Merci à vous 4. Merci à Françoise Laborde, Xavier Iacovelli, Christian Proutot et Louis Osalter.